2-1 face au Paris FC. Pas contre le Real Madrid, pas contre Manchester, contre le Paris FC, le promu. 2 jours seulement avant la finale de Ligue des Champions. Et le détail qui tue, le PSG avait 63% de possession, 680 passes réussies et 9 tirs cadrés. Le Paris FC, 37% de possession, 397 passes, 9 tirs aussi, mais 2 dedans. Dominateur, étouffant et perdant. Pourtant, voici ce que personne ne dit. À la 27e minute, Ousmane Dembélé, le ballon d'or qui a porté ce PSG toute la saison, a quitté le terrain. Pas de grands coups, pas d'effondrement. Il a juste arrêté et il n'est jamais revenu. Avant d'aller plus loin, quelques faits. Le Paris FC termine une saison exceptionnelle en Ligue 1 après avoir déjà éliminé le PSG en Coupe de France il y a 4 mois. Ce n'est pas un hasard. C'est une équipe qui s'est pressée et dérangée. Le PSG arrivait avec 6 victoires en 6 matchs. Mais ce dimanche, Luis Enrique a aligné une équipe qui ressemblait plus à une équipe en fête qu'à une équipe en pleine compétition. Le score aurait pu être 0-2 à la pause sans les arrêts décisifs de Kevin Trapp. Si vous êtes fan du PSG, vous connaissez sûrement ce sentiment. Votre équipe domine les statistiques, mais vous sentez qu'elle n'est pas vraiment dedans. L'adversaire a plus de faim, votre équipe paraît trop détendue, déjà tournée vers autre chose. Et à la 27e minute, Dembélé sort sans crise apparente, sans signe de douleur excessive. Il rentre calmement au vestiaire. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Pas pour commenter le match comme tout le monde, mais pour vous montrer ce que les commentateurs ont raté. Les vraies raisons tactiques de cette défaite, les moments clés du match et surtout la réponse à la grande question. Dembélé sera-t-il prêt pour Arsenal dans 14 jours? Si tu regardes cette vidéo sans être abonné, tu rates clairement la suite. Abonne-toi maintenant à Footnexus et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines bombes. Lâche un like si t'es un vrai fan de foot. Et dis-moi en commentaire ce que t'en penses, je lis tout. Et surtout, partage cette vidéo à tes potes. Parce que ce qui arrive, tout le monde doit le voir. Maintenant, accroche-toi. Le vrai moment commence. Le PSG a eu 63% de possession. Normalement, ce chiffre te fait gagner 4-0 en Ligue 1. Pourtant, la plupart du temps, le ballon circulait en arrière et sur l'aile gauche, très peu en zone dangereuse. Le Paris FC les laissait volontairement construire. C'est le faux jeu. Tu laisses l'adversaire avoir la balle et tu presses fort dès qu'il approche de tes 25 mètres. Antoine Kombouaré l'a très bien exécuté. Résultat, domination de possession, mais pas de domination dans la création. Les transitions étaient trop molles. À la 50e minute, Barcola marque après une belle action de Kvaratskhelia. Le PSG mène 1-0. Et là, l'équipe ralentit, gère, joue en retrait. Le Paris FC en profite, fait entrer des jambes fraîches, Kebal, Gori, Maxime Lopez. À la 76e, Gori égalise sur un coup franc mal repoussé. Puis à la 90+4, sur une contre-attaque rapide menée par Koleosho, Gori offre la victoire au Paris FC. Le PSG avait tellement possédé le ballon qu'il n'avait plus d'organisation défensive en transition. Quand le Paris FC accélérait, il se retrouvait en infériorité numérique. Autre point important, à la 27e minute, Luis Enrique remplace Dembélé par Gonzalo Ramos. Ramos est un avant-centre, pas un ailier. Cette substitution a changé la structure de l'équipe. Avant, Dembélé et Kvaratskhelia, 2 créateurs. Sur les côtés, après, une équipe plus contractée avec moins de flexibilité et de danger. Maintenant, parlons de Dembélé. Ballon d'or de la saison, il sort à la 27e et rentre directement au vestiaire. Pas de grimace marquée, pas de boiterie évidente. 2 lectures possibles, une vraie blessure minimisée ou une décision stratégique pour le préserver avant la finale contre Arsenal. Je penche pour la deuxième option. Le PSG est champion depuis plusieurs semaines. Cette 34e journée était un match bonus. Arsenal, en revanche, c'est l'objectif majeur de la saison. Si Dembélé ressent une petite gêne, il est plus intelligent de le sortir tôt plutôt que de risquer 90 minutes supplémentaires. Les rapports parlent d'une gêne musculaire légère, qui se soigne généralement en 5 à 10 jours. Avec 14 jours avant la finale, tout indique que Dembélé sera là,
probablement à 95-98% de ses capacités, et même à 80%, il reste dévastateur. Ce match contre le Paris FC n'est donc pas un échec. C'est un match où Luis Enrique a intelligemment géré l'agenda, l'équipe et les risques. Le Paris FC mérite le respect, ils ont fait un excellent match. Mais le PSG a semblé privilégier la gestion en vue de l'objectif ultime. 3. Choses à retenir. Le PSG n'a pas vraiment perdu ce match. Il a choisi une défaite sans conséquence plutôt qu'une victoire à risque. La sortie de Dembélé à la 27e minute était très probablement une décision stratégique avant Arsenal. La finale s'annonce magnifique avec un Dembélé frais et un PSG affûté. À votre avis, c'était une blessure réelle ou un coup de génie tactique pour préserver Dembélé avant Arsenal? Dites-moi tout en commentaire. Si vous aimez ce type d'analyse tactique approfondie avant les grands matchs de Ligue des Champions, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour Arsenal PSG. Regarde aussi la vidéo sur l'histoire du sorcier qui a changé le football, Ronaldinho. Le lien est en description.